grand favori de l'étape du jour contre la montre individuelle avec Edvald Boasson Hagen. Oui, bien en position aussi, hein, Edvald Boasson Hagen. Vous voyez qu'il a opté pour une roue relativement haute à l'arrière, peut-être la plus haute qu'on ait vue depuis le début. Donc c'est réglementé par l'UCI, hein, c'est s'il est parti avec, c'est qu'il a probablement le droit de l'utiliser. Avec la radio dans son dos, vous voyez, il est en liaison permanente avec son directeur sportif. Et on va attendre avec impatience ses premiers temps de passage. Au flanc d'un sprinter. Allez, c'est parti pour Moreno Hofland pour la formation Lotto Jumbo. Oui, il restera 11 coureurs derrière Moreno Hofland à s'élancer, et Mark Cavendish, hein, on le rappelle, va partir à 14h03 précisément. On arrive vraiment dans la phase finale de ce contre-la-montre. Dans le vif du sujet. Et le classement général, hein, qui se joue là, c'est important tout de même. Oui, un 13h58 pour Arnaud Girard. On aura vraiment un œil attentif sur la performance du Français aussi. Lui, il est bien parti à fond. Hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est simple. C'est un sprint de 11,4 km. Faut pas se poser de questions. Hein. Faut partir à bloc. Faut tout faire à bloc. Et très simple. Faut accélérer si on en a les moyens et finir à fond. C'est ça. C'est ça la stratégie. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Quinziato. Vous voyez, hein, intelligemment, il est venu prendre le sillage d'une moto qu'il précédait. Ça peut parfois relancer un petit peu l'allure. Lui, il est méchant avec son vélo. Hein. Vous voyez, il a une agressivité dans le coup de pédale qui fait plaisir à voir. Il a vraiment envie de bien faire. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout donné aujourd'hui. Après, il faut voir si c'est efficace. Ça, c'est toujours la même affaire, la même histoire. Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. Quasiment tout à droite, hein, pour Manuel Quinziato. Et qui avance légèrement sur sa selle. Hein. Vous voyez, on n'a pas mis de sparadrap du côté de Quinziato pour bien rester en ligne sur son vélo. Alors, le sparadrap, c'est ce que fait parfois Tony Martin. C'est pas tellement un sparadrap, mais on pose de la colle parfois ça, sur la selle ça pour colle rester bien que ça en arrache le cuissard. Ça arrache le cuissard, hein, j'ai vu quelques photos. Ouais. Oh là là, il fait un bon temps aussi, hein, Quinziato, mais ça sera pas suffisant, je pense. Il a viré en 13, 11, 51. Non, il joue vraiment une place sur le podium. Concernant Jos Van Emden, ses principales références sont bien sûr sur l'épreuve du contre-la-montre. Il avait notamment remporté le prologue en 2010 du Ster Electroteur. Aux Pays-Bas, il avait devancé Lars Boom et Sébastien Langeveld. Et bon temps là réalisé par l'Italien qui donne tout dans les derniers mètres. Ça va être serré, mais il va être battu derrière Jos Van Emden. Ah oui, mais il assure une place sur le podium, hein, parce que Van Emden avait déjà mis à 18 secondes, il me semble, Leo Westra. Vous voyez qu'il est deuxième à un peu moins de 5 secondes de Van Emden. Vraiment une belle performance. Et bon, voilà, je crois que c'est conforme à l'image qu'il nous a donnée tout au long de ces 11,4 km. Une belle vitesse, une belle aisance. Alors, Edvald Boasson Hagen. Il est déjà en train d'aller rechercher, j'ai l'impression, c'est Marcato qui est parti devant lui. Ça veut dire que ça roule vite. Non, en fait, ça c'est un coureur qui est parti 2 minutes devant lui, un Michael Carbel de la formation Stutling. Et vous voyez, hein, il prend le sillage des motos qui l'ouvrent. Donc ça permet évidemment d'être un petit peu à l'inspiration. Et il préfère aller chercher plutôt le sillage de la moto plutôt que celui du coureur qui le précède. Søren Kragh Andersen, hier, vous vous souvenez, hein, il a été victime de cette chute dans le final. Un jeune coureur qui appartient à la formation des Giant Alpecin, que l'on va suivre évidemment.
Bon, il n'a pas l'air trop touché hein, de sa chute de hier, on voit pas de pansement, rien de particulier, ça devrait pas l'handicaper aujourd'hui. Bon, ça va vraiment vite, hein. Franchement ça va vraiment très vite pour Boasson Hagen qui dégage une impression de puissance phénoménale et qui a l'avantage, vous voyez, d'aller rechercher un deuxième coureur juste là devant. Donc lui il profite évidemment du sillage de deuxième moto, ça peut avoir aussi son importance. Vous savez que plus vous allez rechercher de coureurs, plus vous profitez. Regardez, oulala, on est parti mais comme une fusée pour Boasson Hagen qui a déjà mis 13 secondes à Jos van Emden. Là on est vraiment en train d'écraser le Tour du Qatar aujourd'hui. Attention à ne pas s'écrouler hein, tout de même sur la deuxième partie du tracé. Encore un coureur dépassé par Edvald Boasson Hagen. La puissance du coureur norvégien qui est en train de faire la différence. Ouais, Marco Kump qui était parti devant lui. Coureur d'information Lamprey également qui l'a rattrapé. 2 minutes, hein. Kump a déjà pris 2 minutes dans les carreaux et voilà, il se présente déjà. Oh, c'est plus que très bien parti pour Edvald Boasson Hagen. Oh, il va exploser le temps, hein. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui la grande performance. Oh là 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 là, ouais. Haut la main, victoire d'Edvald Boasson Hagen. Ouais, le temps canon réalisé. Il tape du poing sur la table, il avait 18 secondes de retard au départ de ce contre-la-montre sur Mark Cavendish. Et c'est clair qu'il met plus qu'une option sur le maillot or de leader Edvald Boasson Hagen au terme de ce contre-la-montre individuel. Il n'y aura pas de regret à avoir pour Jos van Emden qui sera largement battu. Mais quelle performance d'Edvald Boasson Hagen, vous voyez, qui donne cette impression de puissance, qui continue, qui a encore des ressources et qui va repousser loin, très loin Jos van Emden. Et imaginez les coureurs qui étaient déjà loin à plus de 18 secondes. Là vraiment Edvald Boasson Hagen a fait un numéro exceptionnel. 13 minutes 26 secondes, plus de 50 km/h de moyenne, 24 secondes d'avance pour Edvald Boasson Hagen. Ouais, et ça c'est au moment où Greg Van Avermaet va s'élancer, il va tout de suite avoir l'information et ça forcément ça va mettre une pression supplémentaire sur les épaules de Van Avermaet. Je suis pas sûr que Van Avermaet puisse finir dans les 20 secondes. Là c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué pour Van Avermaet. L'idéal évidemment étant de limiter la casse aujourd'hui. Bon, il est derrière hein, d'ailleurs, hein, Greg Van Avermaet, derrière Edvald Boasson Hagen au classement général, puisque au départ de ce chrono, le Norvégien est 5e et le Belge Greg Van Avermaet à la 7e position à 20 secondes de Mark Cavendish. Et c'est bien le problème pour Greg Van Avermaet, vous voyez, hein, s'il avait eu une vingtaine de secondes sur Edvald Boasson Hagen, il pouvait évidemment réaliser. Bon, je vois franchement pas comment Greg Van Avermaet sera capable de rivaliser avec le temps de Boasson Hagen. Aujourd'hui, il n'y a qu'un, à mes yeux, un Alexander Kristoff dans un grand jour, impossible. Qui peut limiter la casse parce qu'il est pointé à 5 secondes, il a 10, il a 13 secondes d'avance sur Edvald Boasson Hagen. Il a 13 secondes, il en a perdu 42 les années précédentes. Allez, on va dire qu'il va en perdre une vingtaine aujourd'hui au mieux. À mon avis, au mieux, il devrait perdre 20 secondes sur Boasson Hagen. Cela dit, Kristoff va plus vite en cas d'arrivée massive. Il peut peut-être, pourquoi pas, aller chercher des secondes de bonification. On risque de s'acheminer vers un match Boasson Hagen-Kristoff pour la victoire dans ce classement général. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Confirmation dans quelques minutes désormais. On va attendre l'arrivée de Mark Cavendish parce que c'est quand même Mark Cavendish qui va passer la ligne en dernière position. Mais j'ai l'impression que de tous les contre-la-montre qui se sont disputés ici sur ce circuit de Lusail, c'est l'édition où il y aura eu les écarts les plus importants entre les premiers coureurs. Je vous parlais tout à l'heure de 18 secondes qui séparaient souvent le premier coureur au 10e coureur. Là franchement, que ce soit Jos, le temps de Van Avermaet, non pas vraiment pour la victoire d'étape, parce que vous voyez, il dégage moins de puissance déjà qu'Edvald Boasson Hagen, mais surtout pour savoir où ils s'en situent un peu à un mois et demi quasiment des grandes classiques printanières, parce que lui il vise aussi une victoire sur des courses comme le Tour des Flandres, comme Milan-San Remo, pourquoi pas. Et
Alexander Kristoff avec le maillot silver du classement par points sur les épaules. Ouais. Est-ce qu'il sera capable de réaliser un exploit aujourd'hui, hein? Pour rester dans la course pour la victoire finale, il lui faut absolument réaliser une performance exceptionnelle. Très sincèrement, pour moi, il est le seul à pouvoir limiter la casse sur Edvald Boasson Hagen. On le rappelle, 13 secondes d'avance au classement général sur Edvald Boasson Hagen. Alors on va voir s'il est, il est bien dans l'allure. Pour lui, ce qui va être important, c'est de voir déjà son temps après 5,4 km pour savoir s'il a les moyens de rivaliser avec Boasson Hagen. Bon, vous parliez de 13 secondes qui séparent actuellement Boasson Hagen de Kristoff. On peut imaginer que Kristoff va encore gagner une étape, ça va lui donner 10 secondes, ça fait 23. Voilà, un aller-retour. On attend bien sûr quelques informations sur le temps réalisé par Alexander Kristoff, celui de Mark Cavendish également, le leader. On l'a pas signalé, mais ça coule de source. Tous les coureurs désormais se sont élancés pour ce contre-la-montre individuel. Simone Antonini, coureur italien de la formation Wanty Group Gobert, qui va aussi en terminer. Bon, il est loin forcément de Boasson Hagen. Imaginez, il a déjà pris plus d'une minute. Et Lilian qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Alexander Kristoff aujourd'hui à plus de 30 secondes. C'est son pronostic. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Je pense que si on se réfère aux deux dernières éditions, il a été à 42 et 44 secondes de celui qui a réalisé le meilleur temps. Là, franchement, Boasson Hagen a vraiment fait un temps exceptionnel. Donc, j'ai même envie de vous dire que s'il arrive à perdre moins de 40 secondes sur Boasson Hagen, il fait une belle performance. Et donc 40 secondes de perdu, c'est pas forcément terrible pour le classement général.
Alors ça, bien sûr, ça risque de changer la stratégie de cette formation Dimension Data, parce que jusque-là, on misait aussi sur des victoires d'étape avec un certain Mark Cavendish. Si ce soir, et ça va sûrement arriver, Edvald Boasson Hagen porte le maillot or de leader du Tour du Qatar, on va peut-être changer de stratégie et tout simplement travailler pour la victoire finale au général, et peut-être faire une abstraction sur les victoires d'étape. Vous croyez pas Alexander Kristoff, hein? Pour la victoire générale? Non, pour même limiter la casse aujourd'hui, pourquoi pas Bah, il a montré quelques limites, et je pense que de son aveu, il est encore trop juste. Il est un peu trop juste. C'est ce qu'il déclarait au terme de la première étape. Bon, hier, il a bien rectifié le tir. C'est un grand champion. Mais franchement, je pense que sur ce que l'on a vu, je le vois pas capable de terminer à moins de 25 secondes de Edvald Boasson Hagen. Mais je peux me tromper. De toute façon, qu'il le fait à bloc, hein, le chrono tout de même, Cavendish. Mais j'espère quand même, hein, on le fait à bloc. Sinon, on termine à 4 minutes des premiers. Ouais, mais Mark Cavendish aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment intérêt? Bon, c'est pas très long, on peut s'employer, on est en début de saison. Oui, je pense que c'est... Et puis, vous savez, quand vous avez le maillot de leader sur les épaules, vous êtes quand même obligé quelque part de le faire à bloc. Ne serait-ce que pour vous situer. Parce que un non-spécialiste du contre-la-montre, quand il est au top niveau de sa condition sur un chrono comme celui-là, où il n'y a pas les meilleurs mondiaux, doit être capable de faire une belle performance. On est en passe de remporter une deuxième victoire d'étape, hein, du côté de la formation Dimension Data. La première, c'était avec cet homme qui est à l'image actuellement, Mark Cavendish. Jérôme Pinault, qu'on salue, qui nous regarde, qui rappelle que Cavendish a fait de la piste. Ça a pu lui apporter de la vitesse sur ce type d'effort, c'est pas faux. Oui, un sprinter, hein, des coureurs d'ailleurs comme Daniele Benatti sont souvent aussi habitués à faire de bons chronos. C'est vrai, des bons prologues. Mais là, c'est un peu plus long quand même. Hein. Bah, je crois que le prologue, c'est maximum 9 km. C'est ça, non, c'est considéré comme 9. Mais là, on est sur 11 km. Ouais. Alors, je regardais les équipes World Tour sans victoire en 2016. Au départ du Tour du Qatar, on en avait 6. AG2R La Mondiale, Katusha, FDJ, Lamprey, Dimension Data et Giant Alpecin. L'affaire est réglée pour Katusha et pour la formation Dimension Data. Donc il reste plus que 4 équipes cette année qui n'ont pas réussi à ouvrir leur carnet de route. Et parmi ces équipes, les 2 françaises, AG2R La Mondiale, FDJ, Lamprey Mérida aussi, et la formation Giant Alpecin. Il n'en reste plus que 4 sans victoire. Ça n'a pas gagné encore? Apparemment à la non. FDJ? Apparemment non. Thibaut Pinot, il a pas gagné en début d'année? Ah non, il a fait 2, il est tombé tout début d'année sur la Marseillaise. Deuxième derrière Dries de Venens. Ouais. Non, il a d'accord. Belle performance, attention, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est simplement un constat, parce que c'est vrai qu'on aime bien quand on fait partie d'une équipe d'ouvrir assez rapidement le carnet de route, comme ça relâche un petit peu l'ambiance au niveau de l'équipe. Mais bon, voilà, nous ne sommes que début février. Et je n'ai aucun doute par rapport à la capacité de chacune de ces équipes à s'imposer rapidement. Søren Kragh Andersen va en terminer dans quelques instants. Et bon, il sera loin du temps bien sûr de Boasson Hagen, il est plus encore en phase d'apprentissage, manque de puissance, hein, il a besoin de participer à des grands tours, faire des courses de 3 semaines pour attraper des watts. Et voilà, c'est un coureur qui va sûrement progresser. Il a du potentiel de toute façon. Pas si mal que ça, vous voyez, en 7ème, c'est un bon temps pour un coureur de ce calibre. D'autant qu'il a été victime d'une chute, hein, hier. Là, ça emmène du braquet. Hein. Ouais, c'est plus en force. Hein. Ah ouais, là, à mon avis, il y a tout à droite. Hein. Il doit avoir le 53 ou 54 peut-être. Non, je m'emballe. Non, il y a 5, c'est le classement général avant le départ. On n'est pas sur le fictif. C'est ça, mon ami. Ouais. Bon, alors il ne faut pas se fier non plus à sa vitesse de jambe qui n'est pas importante en se disant il est collé, il n'avance pas. Non, il emmène un braquet excessivement important. Donc forcément il va vite. Hein. Il va vite, mais c'est vrai qu'il dégage moins cette impression de vitesse qu'un coureur qui tournerait les jambes à 100-110 tours minute. Force de la nature, hein, cet Alexander Kristoff. Voilà, qui va relancer. Son
son style forcément est un petit peu moins académique qu'un coureur comme Quinciato, comme Danielos, comme Boasson Hagen, parce que c'est pas vraiment non plus sa tasse de thé, hein. Il est passe-partout, Christophe, à part en montagne évidemment. C'est un coureur de classique avant tout, coureur d'une journée, mais il est capable sur des prologues ou des distances assez courtes de limiter la casse. On découvre le classement provisoire avec Edvald Boasson Hagen qui devance Jos Van Emden de 13 secondes. Greg Van Avermaet, 3ème position. On l'a vu arriver, Greg Van Avermaet? Non, j'ai pas vu arriver. Ouais, bah, il fait un superbe temps, il fait un superbe chrono parce qu'il est 3ème. Il est 3ème, Greg Van Avermaet, à 13 secondes d'Edvald Boasson Hagen. C'est ce qu'on a vu là. Mais c'était pas je crois que c'était le pointage voilà, il va arriver. C'était au kilomètre 5,4. Ouais, bah c'est pas mal, ça va se confirmer tout de même pour Greg Van Avermaet. Ouais, mais il sera loin de Boasson Hagen, et pour lui c'est impossible d'aller rechercher le temps qu'il perd. Voilà, top, maintenant il est déjà battu, et même avec les secondes de bonification, c'est impossible d'aller rechercher un coureur comme Boasson Hagen. Il est moins rapide que Boasson Hagen en cas d'arrivée massive, mais il fait un beau chrono, ça c'est sûr. Il est en forme. Ouais. Allez, les tout derniers mètres pour le coureur belge qui sprint pour aller grappiller les moindres secondes qui peuvent être importantes tout de même pour le classement général. Ce Tour du Qatar qui n'est pas encore terminé, bien sûr. Encore 2 jours de course après ce chrono. 4e temps, 48,95 de moyenne, 31 secondes de retard sur Edvald Boasson Hagen. Oui, 31 secondes, et il en avait déjà 2 de retard sur Boasson Hagen, c'est-à-dire que ça va le mettre à 33 secondes ce soir de Boasson Hagen. Il faudrait vraiment un sale coup de bordure pour que Boasson Hagen se fasse piéger. Mais c'est quand même un bon chrono, hein, réalisé par Greg Van Avermaet. Mais il en a l'habitude, hein. C'est vrai que Greg Van Avermaet a l'habitude de réaliser de bons chronos. L'année dernière, il me semble, alors attendez, je vais regarder, il avait dû réaliser aussi un bon petit chrono remporté par Terpstra. Bon, il était toujours à il était à 24 secondes l'année dernière, 9ème. Pas mal. Il est dans les temps. Et 17ème il y a 2 ans à 23 secondes. Rien à dire. Voilà la différence de style entre un Cavendish qui est bien allongé aussi, hein. Vous voyez que lui il a les bras complètement cassés, Cavendish, le dos bien à plat, à la limite la tête même un petit peu trop basse, mais il le fait à fond, hein, je vous le confirme, hein. À bloc. Il est occupé, hein. Bon alors je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que Christophe il pioche un peu. Ouais. Non, ce sera battu. On sera sur du 35-40 secondes. À mon avis, Christophe sera même battu par Van Avermaet aujourd'hui sur ce chrono. C'est possible. Il sera au-delà des 14 minutes. J'espère que je me trompe pour lui, hein, mais l'impression... Quelle puissance, mais quelle puissance. Regardez, il pédale avec tout son poids en fait. Là, il coupe du bois là. Oh là. C'est un Norvégien aussi. Oh là là. Et il transpire bien aussi, hein. Ouais, non, il est trop gros. Je pense que c'est un handicap parce que là, il est vent défavorable. Alors effectivement, il développe une puissance phénoménale, mais j'ai pas cette impression de vitesse en fait. Et alors tout à l'heure, si le tableau que nous montrions est exact, il n'apparaissait même pas parmi les 10 premiers au kilomètre 5.4. C'est le premier pointage intermédiaire. Non, c'est dur pour Alexander Christophe. On va découvrir dans quelques instants le chrono et on est déjà battu. Et voilà, c'est plus que 40 secondes. Ouais. C'est plus, il a perdu aujourd'hui le Tour du Qatar. Ouais, ce sera très très difficile, sauf retournement de situation assez incroyable sur les 2 dernières étapes. Mais il confirme qu'il est trop juste pour l'instant pour briller sur ce type d'effort contre un coureur comme Edvald Boasson Hagen, son compatriote norvégien. Il y a une victoire d'étape pour lui, c'est bien, mais pour remporter le classement général, c'est insuffisant. Oui, et c'est vrai qu'avec une étape en moins cette année, il fallait vraiment marquer le pas sur le chrono, et je pense que ça va être le cas, hein. C'est vraiment le chrono qui va établir la hiérarchie, même si Christophe peut encore remporter une étape d'ici l'arrivée vendredi, hein.
Mais il est loin, il va être éjecté du top 10. Je vous le disais, hein, en 2014 il avait terminé à 42 secondes du vainqueur, 44 secondes l'année dernière et il sera plus loin cette année. Allez, les tout derniers mètres, c'en est terminé, ouais. Presque une minute, hein, et il a tout donné. En plus, ouais. Allez, Mark Cavendish. Mark Cavendish, qui est dans le final. Je suis curieux de découvrir le chrono réalisé par Mark Cavendish. À mon avis, comme Christophe, ce sera plus vite, moins vite, ce sera mieux. Ah non. Ça sera pareil, vous voyez. Hein. Mais on l'a fait à bloc, hein. Oui, c'est bien, c'est tout à l'honneur de Mark Cavendish. Attention, à son grand objectif de l'année, ça reste aussi les Jeux Olympiques. Bien donc sûr, il travaille bien sûr, de façon bien sûr. spécifique. Non, c'est un bon temps réalisé par Cavendish. Ce sera top 10 hein, tout de même. 43 secondes. 7ème position pour Mark Cavendish qui a fait ce chrono à bloc. Et victoire d'étape, confirmation pour Edvald Boasson-Hagen qui fait coup double, qui dépossède Mark Cavendish de ce maillot or de leader. Edvald Boasson-Hagen, nouveau leader du Tour du Qatar. Oui, nous l'attendions, hein. C'est vrai qu'Edvald Boasson-Hagen faisait figure de favori. Nous l'avions observé ces 2 derniers jours, bien à l'aise dans les bordures. Il n'avait jamais été piégé, hein, dans aucune bordure, à la différence par exemple d'un Cavendish. Il avait été omniprésent aux avant-postes, et même s'il avait travaillé pas mal pour